Mes chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir sur la chaîne de la French Touch artistique et culturelle, et croyez-moi, nous n'allons pas y aller avec un gant de velours. Et pour commencer cette nouvelle chaîne, quoi de mieux que de parler de la nouvelle série qui vient de sortir, la nouvelle série de Disney Star Wars, je nomme The Acolyte. Alors autant vous dire tout de suite, j'ai été assez déçu par les 2 premiers épisodes, car j'ai trouvé qu'ils reprenaient des éléments scénaristiques, du type de construction scénaristique de The Rise of Skywalker, prenant l'effet MacGuffin. Alors je sais, c'est tout petit peu différent. Nous retrouvons tout de même le même système de quête qui consiste à aller d'un point A à un point B et d'un point B à un point C. Et je trouve que même si dans The Rise of Skywalker c'était amené de manière un peu plus longue, là ce sont des épisodes plus courts pour The Acolyte, mais nous avons quand même affaire à une même typologie scénaristique, c'est-à-dire que nous suivons un personnage, nous rattrapons un personnage qui nous amène d'un point A à un point B, un point B, un point C, un point C, un point D. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet, à savoir commençons par le cast. Au tout début du premier épisode, Carrie-Anne Moss apparaît. L'apparition est très courte, 5 minutes. Vous vous rendez compte? Alors, elle a été teasée quand même énormément, Carrie-Anne Moss. C'est elle qui joue le rôle du maître Jedi Indara. Donc voilà, c'est un maître Jedi. Eh bien, excusez-moi, ce maître Jedi, il se fait défoncer la tronche en moins de 5 minutes dans une petite baston de bar. Et ben pour moi, c'est pas normal. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est au niveau du scénario qui n'est pas très cohérent. Parce qu'un maître Jedi, c'est quand même un Jedi qui a la sagesse, qui a beaucoup de puissance, qui réfléchit, qui n'agit pas justement avec un instinct autodestructeur. Et là, je trouve que malheureusement, le rôle de Carrie-Anne Moss fait son rôle, justement, c'est-à-dire qu'il doit disparaître. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. Bon, le combat, ça fait pas très Star Wars, hein, ça fait vraiment Matrix. D'ailleurs, bon, Carrie-Anne Moss, on va l'appeler Trinity, si vous me permettez. Hein. Voilà. Bon, apparition oubliable, et j'étais un petit peu déçu. En revanche, pour moi, un seul acteur ressort des 2 premiers épisodes, c'est l'acteur Lee Jung-jae, qui joue donc le rôle du maître Jedi Sol. C'est le seul personnage qui a réussi à m'atteindre. Voilà, donc c'est le seul perso avec qui j'ai réussi à développer quelque chose, avec lequel il y a eu un échange en fait, un échange émotionnel, ou avec lequel j'ai réussi à avoir de l'empathie. Alors je pense que peut-être vous aussi, si vous avez vu, peut-être que vous pouvez le laisser en commentaire, hein, peut-être que c'est le seul personnage avec qui vous avez été empathique. Sinon, bon, les autres acteurs de Jackie, la Padawan, qui est jouée donc par Daphne Keane, oubliable, bon elle est bien, mais bon, voilà. En revanche, quatrième personnage, Rebecca Anderson, qui joue le maître Jedi Vernestra, mais c'est ridicule. Elle est peinte en verte. On a l'impression, alors excusez-moi chers amis, si vous êtes des gros fans comme moi, on dirait que c'est une mauvaise blague, c'est un mauvais fan film. Donc pour moi, ça passait pas bien. Lors de sa première apparition, elle a un geste pour ouvrir les portes accédant à l'entraînement des petits Jedi. Mais c'est une porte automatique. Non mais lol quoi. Et puis pour terminer, nous allons parler de Amandla Stenberg, voilà, qui joue donc May et à la fois Osha Aniseya. Alors évidemment, dans l'histoire, ce sont des jumelles, des twins. Bon, j'ai trouvé son rôle, ou alors c'était peut-être la direction d'acteur assez moyen. Voilà, j'ai trouvé l'interprétation assez moyenne. Pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que euh, la direction d'acteur fait que il se reproduit plusieurs fois la même chose dans l'épisode 1 et l'épisode 2, à savoir que en début de scène, à chaque fois, elle se réveille, ou alors elle a des visions et elle a à chaque fois les mêmes réactions de peur et de stupéfaction. Donc j'ai trouvé ça un tout petit peu limité, malheureusement. Donc ça, voilà, à chaque fois, ça m'a un tout petit peu sorti de l'histoire. Voilà, maintenant, je vais vous parler plus généralement de ce que j'ai ressenti en voyant la série. Parce que voilà, je ne vais pas faire plan par plan et scène par scène, c'est trop long pour une première quand même sur la chaîne. J'ai été assez déçu, je vous l'ai déjà dit en début d'émission. Mais voilà, j'ai trouvé que bon, les effets spéciaux ils étaient bons, ce qui est plutôt normal pour une série à budget de 200 millions de dollars, si je ne m'abuse. Donc c'est le minimum syndical quand même, vous êtes d'accord? Parlons maintenant des sujets qui fâchent, enfin qui fâchent que ceux qui se sentent concernés. Le wokisme dans The Acolyte. Alors,
il y a eu tout un tambour médiatique de la part de Leslie Eland, voilà, je crois que c'est son nom, et puis évidemment de KK, de Kathleen Kennedy, la magnifique déesse de Lucasfilm. Voilà, donc si vous êtes des hommes, vous n'avez pas intérêt à aimer Star Wars, et puis de toute façon Star Wars c'est pas pour vous, hein. Nous on est foutus. Donc voilà, je trouvais que ça se ressentait un peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu dans les deux premiers épisodes. Alors selon les rumeurs qu'il y a concernant les troisième et quatrième épisodes, mes chers amis, je pense que nous avons vraiment de quoi nous inquiéter. Les hommes blancs, c'est soit des teubés, soit c'est des salauds. Qu'évidemment, Star Wars se fasse de nouveau bouffer par les social justice warriors. Je trouve ça triste. Et malheureusement, on peut rien faire pour ça à part ne pas regarder le contenu qui est créé par Lucasfilm. Donc pour résumer, eh ben, on est un petit peu comme des vaches broutant dans un pré et regardant le train passer et en attendant le suivant. Et malgré toutes les rumeurs que l'on entend, j'espère vraiment que ça va pas aller dans cette direction parce que sinon, mon Dieu, mes amis, là ce sera le coup de hachoir pour Star Wars et je pense que là, Lucasfilm va perdre les derniers fans hardcore, quoi. C'est tout pour cette review, je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Voilà, comme ça, la chaîne va bien entendu s'améliorer au fur et à mesure, car n'oubliez pas, c'était une première review, donc pour moi, c'était quelque chose d'assez énorme à faire. Vraiment, encore une fois, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!